Au Togo, le café et le cacao étaient les principales cultures de rente, il y a plusieurs années. Leur déclin en termes de superficies emblavées et de quantité produite préoccupe tous les acteurs concernés. Consciente de l'importance de ces deux filières pour notre pays, et face aux enjeux majeurs qui entravent l'amélioration de la productivité, des vergers et la professionnalisation des acteurs directs, l'ONG Avenir de l'Environnement ADE, l'un des acteurs majeurs des deux filières café et cacao au Togo et son partenaire, Association Humanitaire Morija s'y engage. Dans cette vision, des formateurs locaux notamment, des néo-caféiculteurs de la commune Amou 2, ont bouclé mercredi à Sodo 2 jours de formation sur la création, le suivi et la gestion de plantations de café. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la partie café du projet New Generation, lancé le 9 mai dernier dans le village de Ofunagbo dans l'Amou. Le New Generation Café, c'est d'amener les jeunes ruraux dans la zone de production de café à embrasser ce métier de caféiculture. Il s'agit de les accompagner en termes de formation et en termes d'installation de nouvelles plantations caféières et arriver aussi, comme on appelle-t-on, à les doter des matériels et également à inscrire dans leur, comme on appelle-t-on, dans leur habitude de devenir des jeunes entrepreneurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos grands-parents, ils ont cultivé du café, mais aujourd'hui, nous voulons remplacer, comment on appelle-t-on, nos grands-parents à travers ces jeunes. Plus de la moitié des producteurs aujourd'hui sont devenus vieux et les plantations sont devenues vieilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire les jeunes à cette culture. Et voilà, nous sommes arrivés dans la zone de café pour pouvoir accompagner ces jeunes à devenir de véritables caféiculteurs pour un avenir meilleur. Nous remercions vivement le partenaire Morija qui véritablement appuie ce projet dès le début, qui met ses moyens et en termes financiers et en termes technologie. Franchement, c'est le lieu de dire un grand merci à cette association humanitaire Morija de Suisse qui accompagne depuis 2012, qu'on appelle-t-on l'avenir de l'environnement, afin véritablement d'accompagner, qu'on appelle-t-on cette culture, les deux cultures, le café et le cacao, pour devenir véritablement une filière crédible et rentable et durable. Ces formateurs capables de dupliquer les acquis de la formation dans leur zone de provenance sont issus de villages cibles, à forte proportion de producteurs agricoles, de jeunes entrepreneurs et des paysans d'entretien du site de production agricole. Elle a été initiée par l'ONG Avenir de l'Environnement ADE, avec l'appui technique et financier de l'association humanitaire Morija. L'ONG ADE m'a sollicité pour pouvoir donner la formation sur l'itinéraire technique de production de café aux formateurs locaux qui vont pouvoir suivre les activités de production dans les différentes coopératives. Donc il s'agissait pour moi de revenir sur tout l'itinéraire technique, notamment la production de plants en pépinière, l'installation d'une plantation de café, la conduite d'une plantation de café, et les opérations de récolte et post-récolte, et puis l'agroforesterie dans une plantation de café, et puis les techniques de régénération d'une plantation de café. En salle, nous avons vu les aspects théoriques, tout ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce deuxième jour de la formation, nous sommes transportés sur le terrain. D'abord, nous avons travaillé sur deux parcelles. D'abord, une parcelle recépée cette année. Donc, sur cette parcelle recépée, il fallait d'abord diagnostiquer les problèmes de cette parcelle, voir si la redensification a été faite. D'abord, si la plantation récépée a été bien entretenue, si la rédentification a été faite, c'est-à-dire la replantation de jeunes plants au point où les cafés sont morts, si c'est bien fait, voir si le réglage d'ombrage est fait et aussi surtout voir s'il y a eu le choix de rejet. Maintenant, nous nous sommes transportés sur une plantation en production. Il fallait regarder un peu l'environnement dans lequel se trouve la plantation. C'est une plantation proche des habitations, une plantation qui est dans un bloc de plantation, une plantation qui est peut-être à proximité de forêt. Tout ça, là, il faut voir ça d'abord. Et maintenant, par rapport à la plantation elle-même, regarder l'ombrage dans la plantation, les différentes espèces
d'arbres qui sont dans la plantation et voir maintenant les caféiers eux-mêmes, leur âge, poser des questions pour avoir la production, le rendement, l'origine du matériel végétal utilisé et maintenant finir en voyant l'état du sol. Selon le formateur, le projet vient à point nommé pour outiller les participants et à faciliter l'accès à la technologie de gestion des nouveaux sites de production de café pour qu'eux-mêmes s'approprient ces techniques pour une reproduction dans leur plantation et celle des autres producteurs. New Generation ADE nous a beaucoup formés. Il nous a formés beaucoup sur les travaux champêtres, comme comment nous devons prendre les soins du café, comment nous devons entretenir les cafés, comme nous sommes les jeunes planteurs aujourd'hui. Donc New Generation cherche des gens qui sont des gens dynamiques, des jeunes dynamiques, qui veulent travailler aujourd'hui, qui veulent mettre paquet à travailler. Donc nous se présentons aujourd'hui en se mettant à la place. Nous devons travailler aujourd'hui comme il le faut. Au total, 48 nouveaux jeunes ont été identifiés, retenus et convertis en caféicultrices et caféiculteurs dans la commune d'Amou 2. Ces jeunes bénéficiaires ont été renforcés en vie coopérative et se sont constitués en 4 nouvelles sociétés coopératives dans le but de créer ou de renouveler 48 hectares de plantations caféières dans la zone. À Sodo, 12 jeunes producteurs de café ont été retenus pour cette session afin de devenir des formateurs locaux dans le but de pérenniser le suivi technique auprès de leurs membres. L'ONG ADE nous a regroupés pour créer une nouvelle plantation. Et elle nous a également formés sur plusieurs thèmes de formation. Et aujourd'hui, elle nous a distribué les kits agricoles. Nous remercions vivement l'ONG ADE Moreja d'avoir nous fournir ces outils agricoles. À la fin des activités, 20 kits de matériels agricoles ont été offerts aux membres de 2 coopératives de jeunes producteurs de New Generation de Sodo dans la commune Amou 2.